Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, chers amis internautes fidèles de l'invité, je reçois pour vous Distel Amoussou. Il est consultant en médias communication, il est analyste chroniqueur politique, président, directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Bonjour à vous, Distel Amoussou. Bonjour Kader, bonjour amis internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec lui, chers amis internautes, nous allons passer au pays fin l'actualité sociopolitique au Bénin. Nous parlerons dans un premier temps de l'affaire de découverte de 2,5 tonnes de cocaïne dans un entrepôt dans la commune de Semekboji. Nous parlerons de la rencontre qu'il y a eu entre Patrice Talon et Thomas Boniaï le 22 septembre dernier au palais de la Marina. À la suite de cette rencontre historique, des commentaires se font entendre de part et d'autre, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Nous allons décrypter entre autres les commentaires dans l'opinion de Nicéphore Dieudonné Soglo, de Candide Armand-Marie Azanaï et de Martin Rodriguez. Nous parlerons, si le temps nous le permet, de la réforme de la décentralisation et du projet de loi sur mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre. Bonjour à nouveau, Distel Amoussou. Bonjour Kader. Distel Amoussou, avant de rentrer dans le vif du sujet, je propose à nos amis internautes de suivre cette pub qui présente les offres de scolarité à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, laquelle pub vous présente les offres de réduction de scolarité pour cette rentrée universitaire 2021-2022. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Et voilà, Distel Amoussou, on est de retour en plateau. Cette découverte de cocaïne de 2,5 tonnes secoue la République. On en parle de part et d'autre. Les gens se demandent si le Bénin est une plaque tournante de la drogue. Dites-nous, Distel Amoussou, en tant qu'analyste politique, au regard de vos expériences, quel est votre commentaire, quelle est votre analyse de cette situation? Il n'y a pas péril à la demeure. Et lorsque j'ai fini d'écouter le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du même gouvernement, il me restera qu'à ajouter qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas péril en la demeure. Vous avez suivi un peu les commentaires dans l'opinion. Il y a eu un audio qui a été relayé largement sur la toile qui estime qu'il y a des proches du pouvoir en place qui seraient mêlés à ce dossier, qui seraient mêlés dans cette affaire et qu'on tente d'en protéger certains. Distel Amoussou, au regard de votre passé, au regard de votre expérience, est-ce que vous pensez que cela serait possible au regard des éléments qui sont rendus publics? Mon parcours dans le monde ou les milieux d'investigation me conforte à dire que les déchets de la société se transforment parfois en compost ou en terreau pour l'essor de la même société. Et dire que le trafic de la drogue est un fléau
je dirais même un crime. Et lorsqu'en face des crimes organisés, vous développez des stratégies de combat pour non pas les éradiquer, mais freiner, n'est-ce pas, leur ascension, leur essor. Les acteurs qui sont dans ces crimes organisés développent aussi, n'est-ce pas, d'autres stratégies de contournement. Et vous avez vu qu'à son avènement, le président Patrice Talon a tapé du poing sur la table et est allé en guerre contre le mal. Le mal globalement. Le mal qui réside dans notre mauvaise gestion. Le mal qui réside dans les détournements. Le mal qui réside dans l'arnaque, la cybercriminalité, le trafic de la drogue. Donc, lorsqu'il a engagé ce combat contre le mal, il était normal d'attendre des acteurs de la pègre de nouvelles stratégies de contournement. Ce qui retient ici l'attention, c'est qu'on ne parle plus de la poudre en termes de kilos ou de grammes. Nous sommes passés à des tonnages. Et là, c'est inquiétant. Mais c'est symptomatique du niveau de développement de notre pays. Moi, je me plais toujours à donner l'exemple du premier plus grand braquage que le Bénin a connu. Je ne sais plus en quelle année. Je veux parler du braquage de la Financial Bank. C'était suite aux travaux de l'autoroute Cotonou, Carrefour, Sémé. Donc, tout développement génère des déchets qui constituent demain le terreau pour son éclosion. Cela dit, le trafic de la drogue, il faut le combattre rigoureusement, mais sans oublier que nous sommes en face de crimes organisés. Alors, Nissila Moussou, je vous posais une question tout à l'heure. Nous sommes sur la toile, nous émettons sur la toile. Et donc, tout ce qui se passe sur la toile, nous accordons une attention particulière sur cela. Comme je vous le disais tantôt, bien avant ou au même moment où le procureur spécial rendait public son communiqué par rapport à cette affaire, il y a eu un audio qui a circulé largement sur la toile, qui a évoqué le dossier. Après le communiqué du procureur spécial, il y a également un audio qui a également circulé par le même auteur qui stipulait qu'on tentait de protéger certaines personnes. L'audio a eu à donner certaines précisions. Je suis sûr qu'avec votre activisme, vous avez pris connaissance de cet audio-là. Nissila Moussou, qu'est-ce que vous pensez de cet audio-là et est-ce que les faits qui ont été dénoncés ont une probabilité d'être avérés? Dans mon cadre d'office, dans mon milieu de travail, on dit que les faits sont sacrés et que les commentaires sont libres. Voyez-vous, et il n'appartient qu'à la justice et à elle seule d'élucider les faits et de mettre chacun devant ses responsabilités. Quant aux commentaires sur la toile, vous savez que les réseaux sociaux constituent désormais des canaux pour permettre, n'est-ce pas, à l'enracinement de la manipulation, des dénonciations calomnieuses, des attaques de personnes et même d'enseignement. Donc, c'est dire que moi, je ne peux pas, n'est-ce pas, me baser sur des audios ou les commentaires de personnes libres, n'est-ce pas, de les faire sur la toile sans aucune responsabilité pour juger un fait probant. La réalité, le fait, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une découverte, à en croire le communiqué du procureur spécial à la Criette, M. Metonou. Il y a eu bel et bien découverte de la drogue. De quelle drogue s'agit-il? Je ne sais pas encore. On parle de cocaïne. Très bien, vous le dites. Donc, à partir de ce moment, moi je laisse... l'a spécifié. Très bien, moi je laisse
la justice, donc, faire ses investigations, faire son travail, instruire le dossier au fin de dire à l'opinion qui en sont les tenants et les aboutissants. Mais lorsque un bouffon se permet de coller des noms d'identité de personnes à ce trafic illicite sans prendre des mesures de prudence, moi je dis il y a une part de commande ou de manipulation de l'opinion face auquel il faudra faire attention. Face auquel il faudra faire attention. Mais vous, Dissela Mousso, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir des partenaires du régime qui seraient impliqués dans ce trafic au regard quand même des dispositions qui ont été prises au port de Cotonou un peu partout au niveau des frontières et que malgré cela quand même on puisse faire entrer une telle cargaison dans le pays en toute quiétude? Rien ne me fonde à le croire. Et je ne peux pas me mettre dans une posture de devin pour dire que des personnes du pouvoir central ou des personnes à certains postes de responsabilité se soient mêlées à quelque trafic que ce soit. Il n'y a que la justice pour élucider les faits et identifier les auteurs. Maintenant, sans faire langue de bois, sans faire une fuite en avant, il est clair que nous sommes dans une république et un État a une organisation fonctionnelle. Donc, des structures chargées de veiller sur tout ce qui sort et entre dans notre pays. À partir de ce moment, les responsabilités seront situées. Est-ce que le verre est dans le fruit? Je ne saurais le dire. Est-ce qu'il y a une complicité à un degré donné? Je ne saurais le dire. Mais il reste évident que, du fait que cette quantité astronomique de drogue se retrouve sur le territoire béninois, et il y a matière à s'interroger sur le fonctionnement de notre port, sur le fonctionnement, la surveillance de notre mer, sur la surveillance de notre territoire. Mais au même moment, il faudra reconnaître l'efficacité des structures chargées de la surveillance de notre territoire, car des acteurs ont été appréhendés et des personnes présumées et impliquées dans ce trafic ont été appréhendées, présentées au procureur et mises sous mandat de dépôt. Donc, les structures étatiques chargées de la surveillance de notre territoire, de notre mer, de l'océan, de tout ce qui entre et sort de notre pays, ces structures-là restent dans l'action, dans l'opérationnalité et dans l'opérationnel. C'est pour cela qu'on a pu, n'est-ce pas, mettre la main sur des personnes supposées être impliquées ou présumées être impliquées dans ce trafic. Supposé être impliqué dans ce trafic. Donc, en clair, vous estimez que la justice devra faire son travail et donc il ne faudrait pas quand même... Absolument. Absolument. Faut pas. Non seulement il ne faut pas aller vite en besogne, il ne faut pas essayer de distraire les acteurs de la justice. Il ne faut pas interférer de façon tonitruante à travers des audios, à travers des prises de position, à travers des commentaires, oui, n'est-ce pas, sur le dossier. Oui, nous sommes libres de faire des commentaires, mais sachons raison garder pour ne pas, n'est-ce pas, brouiller des pistes. Pour ne pas brouiller des pistes, parce que c'est un job, c'est un boulot de spécialiste commis à la tâche. C'est un job, un boulot de spécialiste commis à la tâche. Mais Dissela Mousso, dernière question par rapport à ce sujet. Pour finir, est-ce que vous avez confiance en l'appareil judiciaire béninois? Vous écoutez un peu de part et d'autre les doutes, les soupçons qui pèsent sur le système judiciaire béninois. On estime que, certaines langues estiment que le système judiciaire serait aux ordres du régime en place. En 20 ans, dans les milieux d'investigation
dans ce pays. Je suis outillé à vous dire que le trafic de drogue n'est pas le fait du gouvernement Patrice Talon au Bénin. Il y a toujours eu, n'est-ce pas, ce trafic-là, ce trafic a toujours existé dans notre pays. Et les gouvernements précédents ont mené la lutte à leur façon, à leur rythme, avec leur poigne. Voyez-vous, mais ce qui est heureux ici, dans le cas du gouvernement du président Patrice Talon, c'est que tout est à découvert aujourd'hui, tout est mis sur la place publique. Il n'y a plus de cachotterie. Mais il y a quelques années, j'étais encore dans l'opérationnel, mais nous avions dans ce même port arrêté quantité de drogue appartenant à une personne ou des personnes bien connues dans notre pays qui font partie de l'élite économique de notre pays. Et pourtant, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, autant de remous, il n'y a pas eu autant de commentaires et la justice a fait son travail. Donc moi, je continue de faire confiance à la justice de mon pays. Je n'ai d'ailleurs pas le choix. Vous continuez de faire confiance à la justice de votre pays. Alors, l'autre sujet qui nous réunit ce matin également, qui fait l'actualité, qui a fait l'actualité même d'ailleurs cette semaine, c'est cette rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boni-Yayi. Il y a eu des commentaires à la suite de cette rencontre qui a eu lieu il y a cela quelques semaines. D'entrée de jeu, vous, la rencontre, est-ce qu'elle vous convient, cette rencontre, la tenue de cette rencontre? Est-ce que pour vous, elle aura un impact sur la tension sociopolitique actuelle au pays? Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté pour vous? Il n'y a pas de nouveauté parce que dans notre pays, il est établi, même si cela n'a pas été codifié, que le président en poste à des moments donnés sur des questions d'actualité sociopolitique ou des questions d'intérêt dans notre pays, ouvre les portes de la marina à son prédécesseur. Nous avons eu des rencontres entre le président Boni-Yayi et le président Kérékou. Nous avons eu des rencontres entre le président Boni-Yayi, le président Kérékou, le président Émile Derlin-Zinsou. Nous avons eu, n'est-ce pas, plusieurs rencontres de présidents en exercice et d'anciens présidents. Donc, pour moi, il n'y a pas événement. Il n'y a pas événement. Ce qui retient l'attention, et c'est là que se situe ma gêne, je me demande pourquoi est-ce que les Béninois doivent focaliser, n'est-ce pas, la vie politique de notre pays sur deux personnes, Patrice Talon, Boni-Yayi. Non, je crois que nous sommes 12 millions de Béninois et que, avec l'ouverture dont fait preuve le président Patrice Talon, tous les Béninois qui le désirent peuvent aller le rencontrer et discuter avec lui. Donc il n'y a pas événement pour moi. Il n'y a pas événement pour vous, mais vous êtes conscient et au courant des relations entre Patrice Talon et Boni-Yayi? Oui, entre les deux personnes, s'il y a eu des rapports conflictuels ou des situations délétères, bon, ces deux personnes, ces deux Béninois et ces deux personnalités. Maintenant, c'est que Boni-Yayi a porté le titre de président de la République, il porte aujourd'hui le titre d'ancien président de la République. Patrice Talon porte le titre du président de la République en exercice. Oui, il est d'un devoir de gentleman, n'est-ce pas, de se parler lorsqu'on a des quiproquos, n'est-ce pas, pour la paix et la quiétude des Béninois. Avant d'en venir aux commentaires d'Issel Amoussou, pendant longtemps, la plupart des acteurs politiques et des citoyens lambda appelaient de tous leurs voeux la tenue de cette rencontre. Ils appelaient à ce que Patrice Talon et Boni-Yayi... Je suis conscient que l'attente était forte, était très forte même, simplement parce que l'activisme est chrysogène du président, l'ancien président Boni-Yayi. Pourquoi on parle de chrysogène? Oui, son activisme a créé des tensions, et ces tensions-là ont généré, d'où il y a événements qui se rencontrent. Ont généré, n'est-ce pas, des événements douloureux, des événements malheureux dans notre pays. Voyez-vous, on a connu d'autres anciens présidents. Le président Nicéphore Soglo est encore là. On a connu le président... très tendre aussi. Mais il n'est pas aussi activiste que le président Boni-Yayi. Il n'est pas aussi va-t-en-guerre que le président Boni-Yayi. La belle preuve, vous observez avec moi aujourd'hui
que le président Boni Yayi est en désamour aujourd'hui avec Tchaourou, la ville de Tchaourou, et s'est installé à Savet. Savet dans une maison qu'il a réalisée, n'est-ce pas, après son mandat, après son dernier mandat. Voyez-vous, et les populations, et les jeunes, et les femmes qui ont été manipulées, et basculées dans des confrontations fratricides, quel est leur sort aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le président Boni Yayi ne se sent plus à l'aise dans son Tchaourou pour aller se réfugier à Savet? C'est un citoyen libre. Il peut même il peut même aller résider à Djakotome chez moi. Il est béninois, il est libre chez lui, n'est-ce pas? Mais c'est simplement gênant. Je ne dirais pas que c'est gênant, mais ça interpelle. Pourquoi gênant? Ça interpelle plutôt. Parce qu'en réalité, nous connaissons la fameuse citation « Je ferai venir les miens ». Si après tout ça, si après l'écoulement du sang sur notre terre, Boni Yayi juge aujourd'hui opportun de tourner dos à Tchaourou pour aller s'installer à Savet, permettez-moi de me poser des questions. Toujours des localités Nago, donc il est toujours chez lui. Alors, je ne serai pas régionaliste. Je ne vais même pas arpenter ce chemin. Mais je constate simplement que lorsque la terre a été brûlée à Tchaourou, Boni Yayi s'est trouvé une autre terre d'asile. Et ça, c'est gênant. Aujourd'hui, Boni Yayi a rencontré Patrice Talon, ils ont échangé et depuis un certain temps, la plupart des Béninois sont heureux du fait qu'ils aient échangé parce qu'on estime qu'il y aurait quand même des compromis pour... Les Béninois sont heureux par rapport à quoi? Patrice Talon, Boni Yayi se sont parlé. Ça n'intéresse personne. Ça ne vous intéresse pas ou ça n'intéresse personne? Je dis que ça n'intéresse personne au Bénin. Non, ce qui intéresse les Béninois, c'est le problème d'éducation. Vous savez ce que la ce qui intéresse les Béninois politique a créé et est-ce que cette rencontre a augmenté le taux de puits que nous avons dans notre pays? Est-ce que Boni Yayi est devenu un investisseur pour nous apporter plus de solutions pour les problèmes d'éducation? Mais c'est l'ancien président de la République. Est-ce que Boni Yayi, à travers cette rencontre-là, nous a apporté plus de moyens pour les cantines scolaires? Il a un carnet d'adresse, il peut quand même le mettre à la disposition. C'est ce qu'il devrait faire. Ben, ils se sont outre la Bible, en dehors de la Bible, il devrait mettre le carnet d'adresse que vous évoquez à la disposition de la République. Il devrait mettre ses contacts à la disposition de la République en digne fils de ce pays. Comme le font les présidents Rawlings pour le Ghana, le président Obasanjo pour le Nigeria. Figurez-vous, Obasanjo est venu aujourd'hui au Bénin en territoire conquis avec un projet agricole qui a intéressé le gouvernement et qui va impacter une partie de la jeunesse béninoise. Nous attendons le tour de Boni Yayi. Vous attendez le tour de Boni Yayi. Alors, Distella Moussou, c'est votre avis, vous l'avez partagé avec nous. Pour vous, il n'y a pas eu événement lorsqu'il y a eu cette rencontre, mais à la suite de cette rencontre, il y a eu des réactions, notamment celle de Nicéphore Dieudonné Soglo. Boni Yayi a dit qu'il a pris l'avis de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo avant de se rendre au palais de la Marina. Nicéphore Dieudonné Soglo qui aujourd'hui dit par voie de presse qu'il n'a pas donné son quitus pour qu'il y aille. Candidat Zanaï, au nom de la résistance, a émis un avis également par rapport à cette rencontre. Vous avez suivi également Martin Rodriguez qui s'est prononcé sur la dite rencontre. En tant qu'analyste politique et chroniqueur politique, lorsque vous avez suivi ces différentes réactions, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Alors, l'échantillonnage, n'est-ce pas, de personnes dont vous me citez les commentaires ou de personnes que vous alignez comme ayant commenté cette actualité, lorsque vous observez cet échantillonnage, est-ce que vous ne réalisez pas qu'il y a conflit d'intérêts entre ces personnes-là et la République? Il y a conflit d'intérêts entre cette personne et la République.
à partir de ce moment-là, ces personnes ne sont pas fondées à l'objectivité dans leurs commentaires. Je prends le cas de Martin Rodriguez. Vous savez qu'il a été un acteur du coton béninois. À un moment où le coton n'évoluait qu'en chambre à coucher. Mais aujourd'hui, le Bénin est passé leader en Afrique. Voyez-vous? Donc, ne venez pas demander à Martin Rodriguez d'applaudir des pieds et des mains cette prouesse du gouvernement Patrice Talon. Ne lui demandez pas de venir faire un standing ovation pour le coton béninois sous le régime du président Patrice Talon. Donc, ces commentaires ne peuvent pas être objectifs. Vous avez parlé de M. Candidat Zanaï. Vous savez qu'il a été réduit à sa juste taille et il est sorti du gouvernement du président Patrice Talon. Il est rentré dans l'opposition aujourd'hui. Il est devenu résistant. Et j'ai déjà dit sur votre plateau dans une émission il y a quelques années que c'était un sous-fif du président Patrice Talon. Donc ne venez pas lui demander de faire un commentaire objectif sur l'actualité politique nationale de notre pays. Vous me parlez de Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République. Vous savez que son cœur saigne simplement parce que son fils est impliqué dans des malversations ou accusé, n'est-ce pas, de malversation ou de détournement de données publiques ou de faux en écriture publique, a été démis de la mairie de Cotonou et puis est en cavale. Vous n'allez pas demander au père, aux géniteurs de Liadi Soglo de venir applaudir le président Patrice Talon et son gouvernement. Donc l'échantillonnage que vous me citez, vous me présentez, c'est un échantillonnage de morveux. Alors, par rapport à ceux qui estiment que Boni Yayi n'était pas à la présidence de la République avec des acteurs politiques de sa formation politique, qu'avez-vous à répondre face à cela? Boni Yayi était à la présidence de la République sous quel statut? Est-ce qu'il était à la présidence de la République citoyen béninois? Est-ce qu'il était à la présidence de la République en tant qu'ancien président de la République? Est-ce qu'il était à la présidence de la République, à la présidence de la République en tant que leader de l'opposition? Moi, je ne sais pas. Ce que je sais et que je retiens, c'est qu'à la fin de cette audience de courtoisie, je l'ai vu lire sur une feuille où il disait avoir reçu l'autorisation du président, de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Alors, entre Boni Yayi et Nicéphore Soglo, qui ment au peuple, on ne dit pas d'une grande personne qu'elle ment, mais entre les deux, qui nous disent finalement Boni Yayi et Nicéphore Soglo, qui fait économie de vérité? C'est ça la question. Parce que nous avons tous entendu Boni Yayi dire qu'avant de venir à la Marina, qu'il a reçu l'onction de son aîné Nicéphore Dieudonné Soglo. À partir de ce moment, lorsque Nicéphore Dieudonné Soglo vient par derrière nous dire qu'il n'a jamais béni Boni Yayi. Alors, les doléances qui ont été effectuées par Boni Yayi, est-ce que, selon vous, elles sont recevables? Est-ce que Patrice Talon dispose dans son pouvoir discrétionnaire des mécanismes politiques pour satisfaire ces demandes politiques? Vous avez parlé de doléances, donc c'est classique. Voyez-vous, et nous sommes dans une république. Et une république fonctionne à travers ses institutions. Et le président Patrice Talon, aujourd'hui, incarne la toute première institution de notre République. Oui, c'est normal que dans une démarche donnée, le président Boni Yayi puisse, n'est-ce pas, faire des demandes, des sollicitations. Mais il appartient à la République, il appartient au président de la République, garant
de la première institution de notre République, de faire fonctionner les institutions pour voir dans quelle mesure peut-on recevoir ou agir à l'effet de satisfaction des revendications. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait quand même agréable pour le vivre ensemble de satisfaire ces doléances, notamment liées à Ricky Amadougou, Joël Frédéric Aïvor et les autres qui ont été pris lors de ces violences préélectorales et électorales? Là, vous êtes dans le sentiment, vous êtes dans l'humeur. Non, je vous pose une question. Mais bon, ceux qui pensent comme vous, que bon nombre d'internautes qui suivent cette émission, ceux qui pensent comme vous, la poser. Ceux qui pensent comme vous, ceux qui se posent cette question sont dans l'humeur, sont dans le sentimentalisme. Mais on ne gouverne pas avec des sentiments ou avec des humeurs. On gouverne avec des lois, avec des institutions et des hommes. Voyez-vous? Donc, il appartient, n'est-ce pas, à la justice, au gouvernement et aux acteurs politiques de savoir attendre le déroulé ou le déroulement normal des choses. Parce que nos frères et notre sœur ou nos sœurs qui sont dans les liens de la détention aujourd'hui sont présumés innocents. Il y a toujours la présomption d'innocence parce qu'ils n'ont pas été jugés, condamnés pour des faits qui leur sont reprochés. À partir de ce moment, sachons raison garder, gardons la tête froide et le cœur chaud et laissons la justice démêler les écheveaux pour nous permettre, n'est-ce pas, de voir clair dans les accusations, voir comment est-ce la justice va situer les responsabilités et qu'après, on puisse discuter. Parce qu'on ne peut pas mettre... Sont-ils des prisonniers politiques? Pour les faits qui sont cités, qui leur sont reprochés, je n'ai pas d'accusation politique. Est-ce que ces faits ne sont pas des alibis politiques? Je ne suis pas fondé, je ne suis pas outillé à interpréter, n'est-ce pas, des accusations du juge ou du procureur spécial. Donc pour vous, ce ne sont pas des prisonniers politiques? Il n'y a pas d'accusation politique dans les faits qui sont énumérés. On a parlé d'atteinte à la sûreté de l'État, on a parlé de blanchiment, on a parlé de je ne sais plus quoi. Mais à aucun moment, on a parlé de propos politiques ou de conduite politique ou d'activité politique ou d'activisme politique. Je n'ai pas entendu ça dans l'énumération des griefs contre nos frères et sœurs qui sont dans les liens de la détention. À partir de ce moment, je ne peux pas préjuger de leur statut de prisonnier politique. De prisonniers politiques. Alors, depuis cette rencontre avec Patrice Talon, Boni Yayi est objet de tout commentaire de part et d'autre. Il est vilipendé un peu sur la toile. Est-ce que vous pensez que Boni Yayi et Patrice Talon pourraient renouer avec de meilleurs sentiments, comme en 2006, en 2011? Le président le président Patrice Talon a été le premier, n'est-ce pas, à aller dire à Parakou, devant les sages et têtes couronnées, que son frère lui manque. Il a été le premier à s'inscrire dans cette posture. C'est une posture de paix. C'est une posture de fraternité. Nous sommes tous frères au Bénin. Nous sommes tous frères et sœurs au Bénin. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a une situation de crise, il y a une divergence entre deux frères. La démarche, c'est que les aînés les fassent asseoir pour que la paix regagne la maison. La paix regagne la maison. C'est pour ça que le président Patrice Talon a eu à adopter cette posture. Oui. Les journalistes ont parlé de... À l'orée de son second quinquennat, est-ce que le tandem Patrice Talon-Boni Yayi, quel sera selon vous, avec vos expériences, vous qui avez travaillé aussi avec les deux hommes, quel sera le gain politique pour le développement du pays? Une union des deux personnalités. Écoutez, moi je n'en trouve pas. Tout à l'heure vous étiez en train de dire qu'il fallait que Boni Yayi mette à la disposition de la République son carnet d'adresse. Si Boni Yayi est prêt à travailler avec Patrice Talon, par exemple,
Mais c'est un choix. Oui, mais S'il fait ce choix, qu'est-ce que cela aura s'il fait ce choix, nous sur allons le vivre constater. ensemble et sur le développement du pays? Je ne peux pas, je l'ai vu à l'action pendant 10 ans. J'ai été un collaborateur proche de lui pendant 10 ans. Il s'est battu pour son pays. Mais il est dit que 10 ans après, vous vous reposez. Maintenant, si votre pays a besoin de vous et que vous vous sentez en force et en position d'accompagner votre pays dans son développement, vous en discutez avec celui qui est en poste. Et justement, s'il est prêt à discuter. Mais qu'il discute d'abord et que le président Patrice Talon juge de l'opportunité ou non. Parce qu'en fait, il y a plein de jeunes à mettre à la tâche. La jeunesse, il faut l'éprouver. Et c'est ce que le président Patrice Talon est en train de faire. Vous n'avez pas regardé le pourcentage de domination de la jeunesse. Vous n'avez pas regardé le pourcentage de nomination des femmes. Non, nous n'allons pas asseoir notre développement sur l'ère ou le courant de la gérontocratie. Il faut, n'est-ce pas, écouter les conseils des jeunes, des aînés. Il faut aller à l'école de l'expérience des aînés. Mais il faut mettre la jeunesse à la tâche et au travail. Mettre la jeunesse à la tâche et au travail pour finir ce sujet. Alors, Patrice Talon Boni-Yayi, cette rencontre continue de faire couler beaucoup d'encre de salive. Même après cette semaine, elle continuera toujours de faire couler beaucoup d'encre et elle ne de devrait, salive. Elle ne devrait Alors, en vous fait avez pas. estimé qu'elle ne devrait pas, mais que doit être fait? Qu'est-ce qui doit être fait pour que on puisse renouer un peu avec la communauté politique habituelle, c'est-à-dire que la tension sociopolitique soit davantage décrispée? Que le président Boni-Yayi cesse son activisme guerrier. Que simplement le président Boni-Yayi cesse son activisme guerrier et qu'il mette ses contacts, ses connaissances, son intelligence, sa force, son énergie et le reste du temps que Dieu lui prêtera. Et je prie pour qu'il lui en prête beaucoup à la disposition de la jeunesse. Qu'il aille organiser des conférences aux étudiants sur nos campus en Afrique. Qu'il apporte sa connaissance qu'il a capitalisée dans la gestion de la chose publique à la jeunesse. C'est de cela que nous avons besoin. Non, pas besoin d'activisme guerrier de sa part. C'est de cela que vous avez besoin. Parce qu'il incarne et il devrait incarner la sagesse. Il devrait être une référence, une adresse de consultation pour ceux qui viennent à la gouvernance de notre État après lui. Vous qui êtes expert en communication, lorsque vous avez vu les images du palais de la présidente de la République le 22 septembre sur la toile, est-ce que vous pensez qu'il s'agissait d'un scénario politique qui a été orchestré? C'est-à-dire que les populations veulent de cette rencontre, on la leur offre. Bon, alors... Vous connaissez Boni-Yayi, vous connaissez le personnage un peu, vous savez qu'il est un peu transversal. Il est même versatile. Ce personnage est plutôt versatile. Et vous comprenez avec moi que il va chercher à capitaliser à des fins propagandistes ou populistes cette rencontre-là. Et je crois que le peuple n'est pas dupe. Non, ce que j'ai retenu, c'est la beauté de la marina. C'est la transformation radicale et l'instauration du beau au cœur de l'appareil ou au cœur du lieu d'inspiration de l'appareil d'État. Et le président Boni-Yayi ne s'est pas empêché de tomber dans l'admiration. Il est honnête, il a été honnête. Sur ce coup, il a été sincère. Et je voudrais que cette sincérité remplace ces frasques politiques, ces frasques dans l'activisme, pour que le beau du Bénin soit vendu à l'extérieur, qu'il arrête
de noircir l'image. De toute façon, Qu'il arrête de noircir l'image. Pour parler de la marina, peut-être que dans les jours à venir, il va davantage vous surprendre, dit Stella Moussou. Alors, nous sommes un peu pris par le temps. L'autre sujet qui nous réunit ce dimanche, c'est cette réforme dans le secteur de la décentralisation. Il y a eu le poste de secrétaire exécutif communal qui a été créé. Il y a eu un peu un réaménagement, un peu des fonctions politiques et de celles administratives. Désormais, on voit beaucoup plus de compétences dans nos administrations communales. Le projet de loi a été transféré au niveau du Parlement pour examen et vote de ce projet, ainsi qu'une autre loi sur les mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre. Stella Moussou, sur le premier sujet, cette réforme, elle apportera concrètement quoi à notre décentralisation? La modernité à nos communes. Vous savez, pour être maire dans nos communes, au regard de la loi en cours, le profil n'est pas exigible ou exigé. Alors que dans le concept du développement, le profil a sa place. La connaissance de la chose du développement a sa place. On peut devenir maire parce qu'on est populaire, parce qu'on est politique ou parce qu'on est appuyé par un parti politique qui a ses ancrages dans la commune. On peut devenir maire par hasard. On peut devenir maire par populisme. Mais on ne développe pas une commune par hasard. On ne développe pas une commune par populisme. On développe une commune en allant à la conquête des ressources. On développe une commune en identifiant les besoins de développement. On développe une commune en jouant sur la mobilisation des ressources. Voyez-vous? Et pour le faire, il faut une technicité. Et je ne vais pas jeter la pierre aux législateurs ou à ceux qui ont initié notre décentralisation jusqu'à ce jour. L'initiative a fait son chemin. Mais il est l'heure aujourd'hui de changer de cap et d'aller vers la modernisation de nos communes. Vous allez chez moi à Djakotobé, il n'y a qu'une seule pharmacie. Chez moi à Djakotobé. Chez moi à Djakotobé, et je n'ai pas la possibilité de vous offrir des ouvrages de développement communautaire, socio-communautaire. C'est une souffrance pour moi, c'est une peine pour moi, pour ne parler que de chez moi. Je parie que c'est pareil à Sakété. Je parie que c'est pareil à Poubé. Je parie que c'est pareil à Bembereke. Alors, ou à Tchoumi. Aujourd'hui où il y a ces réformes qui sont opérées, dit Stella Moussou, vous parlez de modernité, mais au niveau de la gestion des ressources de la commune, le maire qui n'est plus ordonnateur du budget, vous avez suivi un peu les commentaires qui ont été effectués, même en présence du chef de l'État dans la salle. Est-ce que vous ne pensez pas que nous sortons un peu de l'idéal que pour la décentralisation? Au contraire, nous allons vers l'idéal. Nous allons vers l'objectif même de la décentralisation. Et dans la salle, puisque vous l'évoquez, le président de la République a apporté une réponse galante, mais pédagogique. Est-ce que les Béninois savaient que le président de la République n'était pas l'ordonnateur du budget de notre pays? Et que cette mission est dévolue au ministre des Finances et de l'Économie. C'est pour ça qu'il est respecté. Donc, si le président de la République ne peut pas décider du budget de notre pays, pourquoi est-ce que le maire va penser que le budget de sa commune était son budget? Alors désormais, on veut davantage des personnes compétentes dans l'administration communale. Est-ce que cela ne va pas déranger un peu l'hégémonie des formations politiques qui se battent pour avoir la gestion de la commune et que désormais, il faut des personnes compétentes? Or, par le passé, vous savez un peu comment le recrutement a été effectué par les maires. Est-ce que ça ne va pas bouleverser un peu encore? Est-ce que nous n'allons pas assister les jours à venir encore à des lois peut-être explicatives? Non. Ce bouleversement... des changements qui vont peut-être impacter sur le plan politique. Ce bouleversement redouté est souhaitable, est même exigible. Ceci amènera les partis politiques à enrôler des cadres qui ont de bons profils en leur sein
ou à former les cadres qui sont en leur sein à pouvoir candidater à des postes techniques de développement. En réalité, la politicaillerie ne développe pas une commune. Non. Je vous ai dit, à l'entame de cette rubrique ou de cette question-là, que le développement implique forcément une structuration pédagogique. Et il faut avoir un profil pour le faire. C'est une technicité qui est requise. Non, mais écoutez, même à la tête d'une entreprise, d'une société, de Esaé par exemple, le fondé, s'il n'a pas le profil, il allait s'imposer à lui d'aller appeler de la technicité de l'extérieur et de payer pour bénéficier, n'est-ce pas, de leurs prestations et pouvoir, n'est-ce pas, donner une base, un fondement, un développement à sa société. De toute façon, c'est cela qu'il est question. Cette réforme au niveau de l'Assemblée nationale, ce projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale, pour examen et vote, il y aura sûrement des amendements. Nous allons vous revenir d'ici la Moussou lorsque cette loi sera effectivement votée. Nous allons revenir beaucoup plus en détail sur les différentes réformes qui seront effectuées. Mais le souhait, oui. C'est que le souhait serait que la technicité, n'est-ce pas, s'installe au cœur des pouvoirs au niveau de nos mairies pour que nous puissions vraiment, n'est-ce pas, éviter les faits de détournement des fonds FADEC, les faits de mauvaise gestion, les faits de mauvaise qualité de dépenses et penser vraiment au développement de nos communes. Penser vraiment au développement de nos communes. Alors, ce projet de loi sur les mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, et c'est une manière pour le gouvernement et les acteurs politiques de libérer les amarres pour nos femmes, nos dames, nos filles. Car en réalité, la maltraitance n'a jamais favorisé le développement d'un être humain. Et la maltraitance peut être psychologique. Voyez-vous? Et moi, je voudrais saluer les porteurs de cette loi-là et souhaiter que une analyse correcte soit faite de la situation pour que cette loi soit un plus pour booster l'essor de nos femmes. Et je crois savoir que dès lundi prochain, et les députés seront en commission autour de cette loi pour l'étudier et la toiletter et nous permettre d'avoir une loi dynamique. Et figurez-vous, les clauses ou le contenu de cette loi n'est pas nouveau. Depuis 2009, le Bénin avait déjà une loi, n'est-ce pas, qui parlait de la maltraitance, de la répression des égarements vis-à-vis de nos femmes. Mais c'est que nous ne les appliquions pas. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé de les appliquer justement pour permettre à l'Institut des femmes, n'est-ce pas, d'avoir du boulot, d'avoir à travailler et d'avoir mérité son existence. D'avoir mérité son existence. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'on donne certaine surpuissance à la femme, à la gente féminine, aujourd'hui? Et lorsque les hommes étaient surpuissants, qui s'en plaignait? Lorsque un homme pouvait... Est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, des revirements situationnels où des femmes instrumentalisent... Parlez-moi même de choc civilisationnel ou sociologique. Non, je ne crains rien. Vous ne craignez rien? Je ne crains rien parce que je voudrais voir ma fille digne. Je voudrais voir ma fille évoluer. Je voudrais voir ma fille brave. Je voudrais la voir apporter sa contribution au développement de la nation. Je ne voudrais pas la voir confinée dans les quatre murs d'un gourou qui s'appelle Marie. Non, je ne voudrais pas la voir harcelée parce qu'elle travaille dans l'administration. Je voudrais la voir faire montre de son intellect, de sa connaissance, ou même
de ses doigts, si elle est artisane, pour apporter sa contribution au développement de notre pays. Oui, nous nous plaisons à dire la femme aux 1000 bras. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas célébrer la femme. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons continuer, étaler éternellement notre hégémonie sur la gente féminine? Non. Non. Il faut libérer les femmes. Nous sommes à la fin de cet entretien. Vous allez regarder dans la caméra, vous êtes habitué à cette émission. Vous allez dire un mot à l'endroit de nos amis internautes qui nous ont suivis. Et vous allez répondre à cette question, nous dire, est-ce que tout ce que vous avez dit ce dimanche sur ESAE TV, cela vient profondément de votre intime conviction ou c'est le communicant qui a parlé? Ben écoutez, vous ne m'avez pas soumis un protocole de questionnaire, donc j'ai discuté avec vous. On n'en soumet jamais d'ailleurs. J'ai échangé avec vous à bâton rompu, sans note, donc tout ce que j'ai dit vient de mon cœur. Oui, je ne peux pas vous mentir. Le consultant a son cœur, mais le consultant a sa tête aussi. Et dire que notre société a besoin de développement. Nous avons besoin de beaucoup plus de routes asphaltées. Nous avons besoin, par exemple, de cités balnéaires à Avlekete. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'avoir des centres de santé équipés, n'est-ce pas, pour ne pas avoir à aller nous soigner ailleurs. Nous avons besoin d'avoir des officines avec des médicaments pour nous soigner. Nous avons besoin d'avoir de l'eau potable, davantage d'eau potable. Nous avons besoin de continuer à améliorer la qualité de l'énergie que nous utilisons et de l'énergie pour tout le monde. Nous avons besoin d'avoir aussi de la bonne santé. C'est pour cela que je voudrais inviter mes compatriotes à toujours observer les gestes barrières et surtout aller se vacciner contre la pandémie de la Covid. Merci à vous, Distella Moussou, chers amis internautes. On retiendra entre autres au cours de cette émission notre invité a opiné sur entre autres 4 sujets majeurs d'actualité au Bénin. Dans un premier temps, il a partagé avec nous son avis sur cette affaire de découverte de 2,5 tonnes de cocaïne dans un entrepôt dans la commune de Semekpoudji. Pour lui, il n'y a pas de péril en la demeure, surtout lorsqu'on a écouté le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, sur la question. Son parcours dans les milieux d'investigation le conforte à dire qu'il n'y a pas une volonté à vouloir obscurcir la vérité. Il a partagé avec nous quelques anecdotes. Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Il appartient à la justice de mettre chacun devant ses responsabilités, nous a déclaré sur ce plateau Distella Moussou. Il n'y a pas de manipulation sur les... Il y a de la manipulation, j'allais dire, sur les réseaux sociaux, nous a déclaré Distella Moussou lorsqu'il commentait un peu les commentaires qui ont été effectués sur les réseaux sociaux par rapport à cette actualité. Il a profité de cet argumentaire pour saluer un peu la surveillance du territoire qui a quand même mis tout en œuvre pour, en même temps, lors de la découverte de cette cargaison, mettre la main sur un certain nombre de personnes impliquées dans ce dossier. En 20 ans, dans les milieux d'investigation, il a invité les uns les autres à faire confiance à la justice car pour lui, elle demeure crédible. Parlant du sujet sur Thomas Boniaï et Patrice Talon, cette rencontre qui a eu lieu au palais de la Marina, pour lui, il n'y a pas événement. Il s'interroge de savoir pourquoi les Béninois doivent focaliser la vie politique du pays sur 2 personnes. Il a fait savoir que Yayi est en désamour avec Tiarou et s'est installé à Savès. C'est Distella Moussou qui l'a dit au cours de cette émission. Il a dit et déclaré au cours de cette émission que en dehors de la Bible, l'ancien président Thomas Boniaï devrait mettre son carnet d'adresse, sa force, son énergie et son intelligence à la disposition de la République pour le développement de la nation béninoise. Lorsqu'il s'agissait de commenter un peu les commentaires autour de cette rencontre entre Patrice Talon et Boniaï au palais de la Marina, il a fait savoir que l'échantillonnage de personnes composées de Martin Rodriguez, Candide Armand-Marie Azanaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, pour lui, ces derniers sont en conflit avec la République. Leurs commentaires sont subjectifs et il a argumenté dans ce sens en opinant sur chacun d'entre eux. Entre Yayi et Soglo, qui ment? S'est interrogé Distella Moussou au cours de cette émission. Il s'interroge également de savoir qui fait économie de vérité entre Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo.
Parlant de la libération de Joël Frédéric Aïvo, de Rekia Madougou, d'Alessandre Moutonji et autres, ceux qui se posent cette question sont dans les humeurs et le sentimentalisme, estime Distel Amoussou, qui dit qu'il faut savoir attendre le déroulé et le déroulement des choses. Il a fait savoir également que les détenus jouissent encore de la présomption d'innocence. Il n'y a pas d'accusation politique dans les faits qui leur sont reprochés. Il a démontré que Patrice Talon est dans une posture de paix déjà à travers son appel à Tiao lorsqu'elle demandait à ce que on puisse l'aider, à ce que son frère et ami Thomas Bouniaï puisse échanger avec lui. Il invite à observer le taux de nomination des jeunes et des femmes sous le régime du président Patrice Talon. Et enfin, au cours de ce sujet-là, du second sujet, il a dit que il invite Thomas Bouniaï à cesser son activisme guerrier. Parlant de la réforme sur la décentralisation, il a fait savoir que cette réforme apportera la modernité à nos communes. On peut devenir maire par hasard, par populisme, mais on ne développe pas une commune de la sorte. Nous allons vers la décentralisation, nous tendons avec cette réforme vers l'idéal de la décentralisation. Ce bouleversement redouté est souhaitable et même exigible, a dit Distel Amoussou sur cette émission, parlant des réformes de la décentralisation. Il a fait savoir que la politique Ayori ne développe pas une commune. Le souhait est que la technicité s'installe au cœur de la gestion de nos communes. Et parlant du dernier sujet ce matin sur l'invité, il salue les porteurs de cette loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre. Le contenu de cette loi n'est pas nouveau, nous a appris Distel Amoussou au cours de cette émission. Il a fait savoir que depuis 2009, il y a une législation qui lutte contre les crimes en la matière, jusqu'il y a eu de nouveaux toilettages pour que désormais la criette puisse s'en occuper avec beaucoup plus d'efficacité et d'efficience. Il veut voir sa fille digne, brave. Il ne veut pas la voir renoncer à ses rêves pour les faits de harcèlement. Et en fin d'émission, dans son message à la fin, il a lancé un appel aux Béninois et aux Béninoises à se fait vacciner contre la Covid-19 et a toujours observé les gestes barrières contre la propagation de ce virus. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Très bien, merci Kader. Merci pour à l'invitation. vous, Distel Amoussou. Je rappelle que vous êtes consultant média communication, analyste chroniqueur politique, président directeur général de l'agence documentation de liaison et des services spéciaux ADSS. Merci d'être venu sur l'invité ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain lundi pour Free Matin.